Salam alaikum. Good morning everybody. Bonjour tout le monde. C'est avec un immense plaisir que je participe à cet événement important et je profite de l'occasion pour féliciter les organisateurs d'avoir rassemblé l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur de la filière tomate pour débattre des problématiques et des défis de la filière. Certes, cette conférence se soldera par des recommandations fortes et bénéfiques pour porter des réponses aux défis de la filière. Et ma contribution porte sur la dynamique mondiale des exportations de la tomate avec des chiffres clés concernant le Maroc. Ça ne marche pas. Donc ma présentation, elle est scindée en trois axes. Le premier axe, c'est Morocco Foodex, les missions de Morocco Foodex et le positionnement du Maroc. Le deuxième axe, c'est les chiffres clés qui portent sur les exportations marocaines de tomates. Et le troisième axe, c'est l'analyse des informations recueillies par notre système de veille de Morocco Foodex, au fait. Vu les orientations et pour accompagner la dynamique du secteur agroalimentaire, Morocco Foodex a été chargé de faire de nouvelles missions stratégiques, notamment en plus de contrôle technique qui est une mission historique, de la mission de coordination des exportations, de la veille stratégique et de la promotion des exportations et l'accompagnement des opérateurs. La mission de coordination consiste au fait à animer les comités sectoriels spécialisés qui regroupent les opérateurs du secteur et les institutionnels pour débattre des problématiques et pour, bien sûr, se concerter sur la mise sur le marché des produits alimentaires agricoles et maritimes marocains. De même, la veille stratégique consiste donc à identifier les opportunités à travers la surveillance des tendances du marché et en même temps, il veille à anticiper les problématiques qui peuvent être des défis pour la filière et pour l'agroalimentaire en général. Le contrôle technique. Morocco Foodex donc, a la mission de s'assurer que les produits aux différents stades sont conformes aux exigences législatives et réglementaires imposées par les pays destinataires. De même, la promotion des exportations, donc Morocco Foodex contribue à la promotion de l'image et de la qualité du produit alimentaire, agricole et maritime marocain à travers la participation et l'organisation des manifestations de promotion. Et Morocco Foodex accompagne les opérateurs au niveau national et international pour consolider la position du Maroc et en même temps joue le rôle d'interface pour faciliter pour faciliter la tâche entre les opérateurs et les institutions nationales et internationales. Les importations mondiales de tomates donc se chiffrent à 7,7 millions de tonnes d'une valeur de 12,1 milliards de dollars. Et le marché mondial de la tomate, il est segmenté en 5 blocs. Il y a le bloc de l'Union européenne, des 27, plus le Royaume-Uni, qui représente au fait 42% en termes de volume et 54% en termes de valeur. Le Maroc se positionne comme deuxième fournisseur de ce marché, avec une part de marché de 24%. Et il est aussi, au sein de ce bloc, il est le deuxième fournisseur de marché du Royaume-Uni. Le deuxième marché, c'est le marché de l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord et centrale. C'est un marché très important, mais le Maroc il est absent sur ce marché. Le troisième marché, c'est le marché des pays de Golfe. Le Maroc il est sixième fournisseur de ce marché, avec une part de marché de 4%. Et le quatrième marché, c'est le marché de l'Amérique du Sud. C'est un marché qui représente 1,9 en termes de volume. Le Maroc est absent sur ce marché. Et le cinquième marché, c'est le marché de l'Afrique de l'Ouest. Et le Maroc se positionne comme deuxième fournisseur de ce marché.
Sur la scène internationale, le Maroc il est le troisième fournisseur mondial de tomates, avec une part de marché de 11% et un taux de croissance annuel moyen de 11%. Il dépasse largement le taux de croissance annuelle moyen mondial, qui est de 3%, moins 3% en fait. Il est à noter qu'il y a plusieurs pays qui émergent en tant qu'exportateurs mondiaux de tomates, notamment le Portugal avec un taux de croissance annuelle moyen de 41%, suivi de la France avec un taux de croissance annuelle moyen de 8%, et l'Italie avec un taux de croissance annuelle moyen de 6%. Et ailleurs, il y a la Jordanie avec un taux de croissance annuelle moyen de 14%. Concernant les statistiques, les chiffres clés du Maroc, les exportations du Maroc, durant la campagne 2024-25, le Maroc a exporté un volume de 621 000 tonnes contre un volume de 570 000 tonnes durant la campagne 2023-24, avec des chiffres arrêtés au 30 avril, ce qui représente une augmentation de 9%. Et comparé à la campagne 2022-23, il y a une hausse de 2%. En termes de répartition par marché et par région, le marché de l'Union européenne, y compris le Royaume-Uni, a absorbé durant la campagne 2024-25 570 000 tonnes contre 535 000 tonnes, soit une hausse de 8%. Suivi par le marché de l'Afrique subsaharienne avec un volume de 31 000 tonnes contre 25 000 tonnes, soit une hausse de 23%. Et puis le marché des pays de Golfe avec un volume de 2 000 tonnes contre de 3 000 tonnes contre 2 000 tonnes. En termes de pourcentage, le marché de l'Union européenne représente pour le Maroc un pourcentage de 97 000 tonnes, de 97% contre 98% durant la campagne 2023-2024. Et la région, le volume exporté de la tomate, la majorité c'est issu de la région de Souss-Massa avec 609 000 tonnes contre 558 durant la campagne 2023-24. Concernant la tomate de segmentation, le Maroc a exporté 350 000 tonnes contre 259, soit une hausse importante. Et le marché de l'Union européenne a absorbé un volume de 239 000 tonnes contre 232 000 tonnes, ce qui représente 88% en pourcentage. Et concernant la tomate ronde, le Maroc a exporté 271 000 tonnes en 2024-2025, ce qui représente une augmentation de 9%. Et la majorité de la tomate ronde exportée est issue de la région de Souss-Massa. L'analyse des informations recueillies par le système de veille de Morocco-Fodex. La taille du marché en 2024 est estimée à 207 milliards de dollars. Et d'ici à l'horizon de 2029, il atteindra donc une valeur de 261,41 milliards de dollars. Les facteurs de croissance, c'est la Covid-19, c'est l'utilisation de tomates dans différents secteurs et aussi les initiatives gouvernementales pour améliorer la productivité. Les prévisions de la production mondiale de tomates montrent qu'en 2024, la production est de 197 millions de tonnes et atteindra à l'horizon 2028 un volume de 205 millions de tonnes, soit un taux de croissance annuel moyen de 1%. Les tendances mondiales. Donc, il y a le Maroc qui émerge comme un fournisseur clé du marché de l'Union européenne,
surtout après le Brexit, et il est un fournisseur clé du Royaume-Uni. Il y a la montée en puissance d'autres pays, notamment la Turquie. Il y a une tendance de la demande sur les tomates de segmentation, notamment la tomate cerise. C'est une tendance en croissance au niveau du marché de l'Union européenne. Il y a le Mexique qui se positionne et qui consolide sa position comme premier fournisseur du marché nord-américain. Et le commerce entre le Canada et les États-Unis est confronté à des menaces des droits de douane. Il y a l'Azerbaïdjan qui émerge comme un pays fournisseur aussi de la tomate, avec un volume exporté en 2024 de 130 000 tonnes. Puis il y a une tendance de la baisse de la production au niveau de l'Espagne de 21% en 2024 par rapport à la moyenne quinquennale. Et il y a aussi une chute des exportations de tomates durant les 10 dernières années de 35%. La France, en 2024, a produit 475 000 tonnes 500 en 2024, soit une hausse de 5%. Et les prix au niveau du marché du Royaume-Uni sont bons. Et l'Italie a des défis du virus. Et au niveau des Pays-Bas, donc il y a les infrastructures qui se développent. L'analyse du système de veille de Morocco Foodex montre plusieurs défis qui concernent la tomate, notamment au niveau de la production et au niveau du commerce. Au niveau de la production, il y a les menaces phytosanitaires, notamment des virus TOBRFV. Il y a des changements climatiques, donc notamment qui se manifestent par la sécheresse, par les précipitations excessives et la vague de chaleur. Et il y a aussi des exigences environnementales imposées par le Green Deal et la demande croissante des petites variétés de tomates au niveau du marché européen. Et il y a un problème de hausse du coût de production au niveau du marché européen et les contraintes logistiques parce qu'il y a des réorganisations des alliances maritimes et qui imposent des défis aux exportateurs de tomates. Au niveau de commerce, donc il y a l'intensification de la concurrence entre le Maroc et la Turquie. Il y a une baisse de production au niveau du marché européen, ce qui augmente les importations de tomates. Il y a un défi concernant l'accord de l'UE avec les pays de Mercosur et les barrières tarifaires, notamment les normes phytosanitaires et les exigences d'étiquetage, et des tensions géopolitiques qui créent des défis aux exportateurs. Il y a aussi la volatilité des prix sur les marchés internationaux de la tomate et il y a les défis de réglementation environnementale imposés par le Green Deal. L'analyse du système de veille de Morocco Foodex nous a permis de dresser le tableau comparatif. Au fait, c'est un tableau concurrentiel qui met en évidence les avantages concurrentiels et les défis auxquels sont confrontés les exportateurs et les producteurs de tomates au niveau mondial. Et il souligne l'importance des initiatives de recherche et développement. Donc, comme vous le voyez, donc, le tableau, il fait la comparaison entre le Maroc et les principaux concurrents du Maroc. Donc, il montre les avantages concurrentiels. Le Maroc a un avantage de coût de production et il a aussi des infrastructures modernes et il est imposé comme un fournisseur clé pour le marché de l'Union européenne. Mais il est confronté à des défis, notamment les menaces du virus TOBRFV. Concernant la Turquie, il a la croissance des exportations sur le marché de l'Union européenne et les coûts de production sont relativement bas, avec des investissements très importants dans les infrastructures agricoles. Mais la Turquie est confrontée aussi à des défis, notamment les pressions des normes environnementales et sanitaires, et elle a une faiblesse de dépendance du marché de l'Union européenne. Concernant l'Espagne, il a des infrastructures très développées et il est avancé dans la recherche et développement de variétés résistantes au virus TOBRFV. Et l'Espagne demeure toujours un exportateur majeur au niveau mondial. Les Pays-Bas, donc il a une production de tomates sous serre avec des variétés de haute qualité pour répondre à la demande au niveau mondial. Mais il a un défi, c'est que les coûts de production sont très élevés. L'Italie, il a une expertise de la culture de la tomate, avec une recherche active sur les variétés résistantes,
mais il a un problème du virus, donc il a une menace croissante des maladies comme le fruit blotch virus, mais il est toujours un concurrent sur la scène internationale. Le Mexique, il est leader sur le marché mondial et notamment sur le marché de l'Amérique du Nord. L'analyse des extraits du système de veille de Morocco-Fodex révèle la dynamique du marché européen. Donc les principaux producteurs du marché mondial de la tomate, c'est l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas et la France. Et la production de tomates en Europe, elle est caractérisée par la saisonnalité. C'est vrai que la production se sert permet une production étendue pendant l'année, mais toujours il y a un problème. Et il y a une forte demande sur la tomate en Europe, il est très élevé. Et les importations et exportations, parce qu'en dehors de la saison et de production locale, de nombreux pays importent des tomates des pays tiers. Et les prix, il est fonction de l'offre et de la demande au niveau du marché de l'Union européenne. Il y a la réglementation européenne en matière de sécurité alimentaire qui, quand même, influence la dynamique de ce marché. Si on voit le graphique qui porte sur les prévisions de production entre 2024 et 2028, on voit qu'il y a la production au niveau de l'Union européenne va connaître une baisse avec un taux de croissance annuel moyen de moins 1%, en passant en 2024 de 17 millions de tonnes à 16 560. Les prévisions de superficie récoltée de la tomate fraîche destinée à la consommation va connaître aussi une baisse en passant de 86 615 hectares en 2024 à 76 946 hectares en 2028, soit un taux de croissance annuel moyen de moins 3%. La même chose, la production récoltée de tomates fraîches va connaître une baisse avec un taux de croissance annuel moyen de moins 1%, en passant de 6 millions de tonnes de 6 410 000 à 6 600 000, 100 000. Concernant le marché britannique, la taille du marché britannique en 2024, le pays a importé 396 000 tonnes de tomates d'une valeur de 800 millions de dollars avec un prix de 2 euros le kilo. Le Maroc est devenu un fournisseur clé de marché du Royaume-Uni, mais il faut regarder la préférence du consommateur britannique. 70% des tomates vendues au Royaume-Uni sont en vrac et 30% sont des grappes. 14% des tomates achetées sont issues de la production bio et 23% sont de classe premium. Les Pays-Bas sont leaders sur le marché britannique avec une part de marché en 2024 de 38,6%. Et le Maroc se positionne en deuxième position avec une part en valeur de 27,1%, tandis que l'Espagne figure en troisième position avec une part de marché de 21,8% en 2024. Et merci pour votre attention. Merci infiniment pour cette